Salut et bienvenue sur Coolimo. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te faire financer un immeuble de rapport qui est composé de local commercial. Alors je sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui, en tout cas en ce moment, les banques, elles ont du mal à financer des projets, des immeubles de rapport qui composent un local commercial. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de commerces qui ferment et du coup, si tu veux, le risque que la banque ne soit pas remboursée est élevé. Donc du coup, si tu veux, elle évite de financer les projets qui composent un local commercial. Donc je vais te raconter mes rendez-vous bancaires que j'ai eus et après je vais t'expliquer un petit peu les solutions que tu peux apporter dans ton dossier pour justement te faire financer ton immeuble de rapport qui est composé d'un local commercial. Donc déjà, le premier rendez-vous bancaire que j'ai eu, clairement, ça m'a étonné. Alors déjà, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que j'ai acheté un immeuble de rapport, un troisième immeuble qui est composé d'un local commercial. Et du coup, forcément, j'ai eu plusieurs refus. Donc le premier refus bancaire, je suis allé normalement, j'ai posé mon dossier et quand j'ai expliqué que j'avais un immeuble de rapport avec un local professionnel, tout de suite, ils m'ont refusé, ils m'ont dit non, c'est pas la peine, on va même pas étudier ton dossier, ils n'ont même pas ouvert mon dossier, ils m'ont dit on ne finance pas ce type de projet-là. Parce que pour eux, c'est un risque qui est, on va dire, élevé. Pour ce qui est de l'habitation, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Du coup, ça m'a étonné parce qu'on n'entend pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Et j'en ai pas en tout cas entendu parler. C'est lors de mon rendez-vous bancaire que je me suis dit, tout de suite, je me suis confronté justement à ce type de problème. Donc, le deuxième rendez-vous, ça a été rebelote. Ça a été pareil, ils m'ont dit non, on est désolé, on ne finance pas les immeubles de rapport qui composent un local commercial. Pourtant, je leur ai dit que mon immeuble, ça couvrait largement justement le prêt, mais ils ne veulent rien savoir parce que dans le rendement, dans leur calcul de rentabilité, en fait, il y avait un loyer qui correspondait au local. Et du coup, ils ne voulaient pas financer. Voilà. Donc du coup, je suis allé voir une troisième banque et alors cette troisième banque, ça a été un peu différent parce qu'elle m'a dit nous, on finance le projet. Maintenant, il faut étudier le projet, on va voir si on vous le fait passer. Et là, il a vu avec son directeur d'agence et le directeur d'agence m'a dit non, je suis désolé, finalement, on ne finance pas le projet dans sa totalité. Par contre, on peut vous financer uniquement l'immeuble, le local, mais pas les travaux. Alors pour moi c'était insensé, sachant que j'avais des travaux à faire et que si je ne faisais pas ces travaux-là, je ne pouvais pas louer les appartements. Donc finalement j'ai dit non, laisse tomber, c'est pas la peine, je vais pas m'amuser à faire un prêt si c'est pour avoir uniquement le bien. Pour moi c'est, on va dire, un trop gros risque, sachant qu'il faudrait que je refasse soit un nouveau prêt ou alors que je finance avec mes fonds propres la rénovation de cet immeuble, chose qui était impossible, sachant que j'avais pour 30 000 euros de travaux. Voilà. Donc après, de là, je me suis posé cette question-là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et du coup, en fait, qu'est-ce que la banque me reproche? Parce que ça, c'est important. Quand tu vas faire des projets, il faut essayer quand tu as des refus, il faut que tu comprennes pourquoi la banque te refuse et voir si tu ne peux pas modifier justement sur des prochaines banques pour que te valide le projet. Voilà. Et du coup, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils me refusent? Donc, ils me refusent parce que pour eux, il y a le loyer, ils prennent en compte le loyer pour le risque, en fait. C'est exactement ça. Ils se disent, il y a le loyer dans le projet du local pro et du coup, si on enlève ce loyer-là, il va y avoir un potentiel risque qu'il y ait justement des impayés et que j'arrive pas à rembourser mon crédit. C'est ça en fait. En fait, la banque, elle se dit, non, aujourd'hui, il y a trop de locaux professionnels qui sont vides et du coup, non, j'ai pas envie de prendre le risque de prêter de l'argent à quelqu'un qui dispose d'un local pro. En fait, c'est simplement ça la question. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je suis allé voir ma banque à moi, ma banque principale, d'accord? Et d'ailleurs, ça aussi, je te conseille, c'est avant d'aller voir sa propre banque, la banque auquel tu as tous les comptes, la banque auquel tu y crois plus, va voir d'autres banques, même si tu sais très bien que ça n'a pas passé, va voir plusieurs banques et une fois en fait que tu auras des retours sur toutes les banques, corrige sur ta banque à toi
dans lequel où justement tu avais plus de probabilité que ça passe. D'accord? Parce qu'on sait très bien que, voilà, que quand tu as une banque dans laquelle tu as tous tes comptes, où elle connaît tes relevés de compte, qu'elle sait que tu n'as pas d'impayé, que tout se passe bien, ben forcément tu as plus de probabilité de te faire accepter dans cette banque. Et d'ailleurs, ben moi, chose que j'ai faite, je suis allé voir justement ma banque et là, je leur ai dit, voilà, j'ai un immeuble de rapport qui est composé de 2 logements que je veux diviser en 4 logements et cet immeuble de rapport compose un hangar. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que c'est un local commercial ou pas? Donc moi j'ai dit non, ce n'est pas considéré comme un local commercial parce que actuellement ce hangar il n'est pas loué. Donc moi ça sera un local de stockage uniquement pour moi. Voilà, j'ai besoin de mettre mon matériel. Voilà, il ne sera pas loué. Voilà. Et du coup donc il m'a dit bon. Ok, pas de souci. Donc du coup, il a regardé donc mes loyers, d'accord, les loyers de la partie habitation. Il a regardé, il a fait avec ça. Il a regardé justement au niveau de ma capacité d'emprunt. Il a regardé mon taux d'endettement. Il a regardé le risque aussi. Il a regardé le crédit, la durée, etc. Et là, il a dit bon, ok, je vais essayer de faire passer ce projet. Et ce projet, il est passé. Il est passé parce que je n'ai pas parlé en fait du local commercial. Je n'ai pas dit qu'il y allait avoir un loyer dedans. Chose qui est vraie aujourd'hui. Voilà, là je suis dans cet immeuble, d'accord, je suis en train de te filmer. Et aujourd'hui, j'ai le local qui est à côté, qui n'est pas loué. D'accord, bon, c'est vrai. Alors voilà, maintenant. Concrètement, ce que tu peux faire, c'est soit tu ne parles pas du local commercial en disant voilà, c'est un immeuble qui est composé de 4 lots actuellement, il y a un local commercial, il n'est pas loué, je ne compte pas le louer, pour l'instant on n'en parle pas. Ça, si tu veux, il va enlever ce risque, il va dire bon ok, c'est un local de stockage, voilà, c'est comme si c'était une pièce, on va dire annexe, on s'en sert pas. Tu peux faire ça. Le deuxième point aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien dire que tu vas transformer ce local commercial en habitation. D'accord? Ça aussi, c'est un très bon point parce que si tu veux, tu enlèves aussi le risque. Voilà. Alors après, je ne suis pas là en train de te dire que tu dois mentir à la banque. D'accord? Moi, je te propose des solutions. Voilà, je te dis que il y a des banques qui peuvent refuser justement de faire financer à cause d'un local. Voilà, je te donne cette solution. Tu peux très bien dire que tu vas transformer donc ce local commercial en habitation. Donc tu vas aussi donner donc des avis de valeur locative et voilà. Et voilà, ce sont 2 solutions que tu peux en fait apporter pour justement te faire financer ton projet. Parce que moi, clairement, si j'aurais pas dit que c'était un local de stockage et qu'on ne s'en servait pas, je pense que mon banquier m'aurait aussi refusé. Voilà. Et dernier point, c'est qu'en fait, moi, à la base, je pensais que le fait que j'ajoutais un loyer à mon local, que ça allait forcément jouer en ma faveur parce que j'allais avoir plus de rendement. Mais en fait, non. Eux, ce qu'ils voulaient, là, c'était pas forcément du rendement, c'est enlever le risque du local pro. Alors après, le problème qui peut se poser, c'est que si jamais ton local commercial est déjà loué, d'accord, s'il est déjà loué, forcément, tu vas pas forcément mentir en disant qu'il est vide et que c'est un local de stockage. Tu peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux jouer sur d'autres positions en disant que les loyers que tu as sur la partie habitation vont couvrir largement le crédit, si par exemple c'est le cas. Tu peux très bien dire aussi que voilà, tu as l'épargne de côté, de précaution, et du coup tu vas absorber en fait ce risque, et du coup ton risque est quand même minime, même si par la suite il est possible que ce local commercial soit vide. Voilà. Alors après, voilà, c'est un peu compliqué parce que il y a des banques, elles veulent rien savoir. Voilà, quand il y a un local commercial qui est à usage donc locatif, elles veulent rien savoir, elles s'en foutent du reste, de ton taux d'endettement, de ton épargne. Voilà, c'est comme ça, elles ont des cases et c'est comme ça. Voilà. Donc moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas le mettre en locatif actuellement et de faire passer le projet. Voilà. Après voilà, là je t'ai donné dans le cas où ta banque peut te refuser parce qu'il y a un local commercial. Après c'est à toi, peut-être qu'il y a d'autres banques qui financent les projets avec un local pro. Voilà, moi en tout cas, les 3 quarts des banques que j'ai vues, elles m'ont refusé parce qu'il y avait ce fameux local et du coup j'ai trouvé donc cette solution que je t'ai parlé. Voilà, je te dis à plus sur Coolimo, bye bye.